Bienvenue dans cette sixième et dernière vidéo sur Archive One Enterprise où nous allons parler de traçabilité des échanges, d'archivage légal et de compliance. Dans une infrastructure Microsoft Exchange, quand on parle de compliance ou de traçabilité des échanges, il faut bien évidemment mettre en place un mécanisme permettant de conserver une copie de tous les emails entrant inter-utilisateurs dans l'entreprise ou entre l'entreprise et le monde extérieur. Plusieurs scénarios et plusieurs possibilités sont fournis par Microsoft. La première, qui fonctionne sur Exchange 2003, 2007 et 2010, consiste à mettre en place un destinataire du journal sur une banque d'informations. C'est-à-dire que tous les messages qui vont entrer ou qui vont sortir de cette banque vont être dupliqués en toute transparence dans une boîte aux lettres dédiée. La limitation de cet environnement et de ce scénario, c'est que tous les emails vont être dupliqués, y compris les mails personnels ou les mails inter-utilisateurs dans l'entreprise. Dans le cadre d'une mise en place de traçabilité des échanges, ce n'est peut-être pas forcément le scénario qui s'applique dans votre configuration. Peut-être que vous souhaiteriez mettre en place uniquement la traçabilité des échanges entre les employés de l'organisation et le monde extérieur, les clients, les partenaires et les fournisseurs. Exchange 2007 et Exchange 2010 ont apporté une amélioration majeure au niveau du rôle transport ou rôle hub. Il est possible en effet de mettre en place une règle de journalisation permettant de configurer et de définir dans quelle direction, sur quelle portée, nous souhaitons mettre en place la traçabilité. Dans le cadre de cet exemple, nous avons mis en place une portée ciblant les échanges externes, c'est-à-dire les messages avec un expéditeur ou un destinataire externe. Et dans ce cas-là, ces messages seront dupliqués en toute transparence dans une boîte aux lettres. Quand on parle de compliance avec Archive One Enterprise, nous parlons d'un produit dédié. Le produit compliance permet de gérer uniquement la traçabilité des échanges. Au travers de différents assistants, nous allons donc pouvoir configurer quelles boîtes aux lettres vont être les boîtes aux lettres de journal. Puis nous allons indiquer quelles sont les boîtes aux lettres intéressantes pour notre traçabilité des échanges. La traçabilité ne s'applique pas forcément sur l'ensemble des utilisateurs, mais peut-être qu'un service ou qu'une partie des utilisateurs. Par exemple le service juridique ou le service comptabilité. Le nœud stockage va vous permettre, comme Archive One Enterprise, de configurer et de gérer la volumétrie de l'archive légale. Et donc, en fonction des médias aux dispositions de votre serveur Archive One Enterprise Compliance, vous allez pouvoir définir des boîtes aux lettres et des stockages différents. Par contre, et à contrario de la présentation effectuée auparavant, il n'est pas possible de configurer des stratégies. L'ensemble des messages sont automatiquement archivés systématiquement depuis là ou les boîtes aux lettres de journal. L'administrateur dispose d'une interface lui permettant de faire des recherches dans les archives et de donner lieu à des comptes rendus sous forme de mail ou sous forme de capture d'écran. Enfin, l'administrateur peut mettre en place des échantillonnages pour vérifier le bon fonctionnement de l'archive légale. Une fonctionnalité d'autotag permet de faciliter le tri et l'organisation transparente des messages archivés. Pour finir, il est tout à fait possible de sécuriser l'accès à cet outil au travers des rôles et des utilisateurs dont nous avons expliqué le fonctionnement auparavant. Ceci est la fin de cette présentation. Nous vous remercions pour votre attention et pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.solution-exchange.fr. Merci et à très bientôt.